Henaruna iti man ao ngā muaroa e aruwhai utou pa atoa. I teinu rungai, i te imhana. Monsieur le Président du Musée du Quai Branly Jacques Chirac, cher Emmanuel, Mesdames et Messieurs les dignitaires qui supportaient cette belle institution, Monsieur Perben, Yorana, chers amis, Yorana. Je vais commencer par faire une petite confidence. La première fois que je suis venu au musée du Quai Branly, il était encore en construction. Et M. Stéphane Martin m'a fait visiter ce qui était encore un chantier. Et j'ai toujours plaisir à franchir les portes de ce musée, à venir dans ce lieu qui est aujourd'hui un des lieux culturels les plus importants de France, pour ne pas dire du monde. Et venir aujourd'hui en plus pour cette exposition consacrée au Maraoura et entrer dans cette maison en étant accueilli par Emmanuel, c'est aussi un moment particulier. Donc, je tenais tout d'abord à vous transmettre les salutations du président du gouvernement de la Polynésie française qui, effectivement, aurait bien aimé être présent aujourd'hui, mais pour plusieurs raisons que l'on connaît aujourd'hui un peu partout dans le monde, toutes petites choses invisibles, eh bien, il y a une situation un peu complexe à gérer en Polynésie. Et il a préféré rester donc chez nous, mais il a insisté pour que je transmette ses plus vifs remerciements à toute l'équipe du musée du Quai Branly. Et je pense que, au vu de l'importance du Maraoura, c'est aussi chaque Polynésienne et chaque Polynésien qui salue aujourd'hui toutes les équipes du musée du Quai Branly, en particulier le directeur et le président pour cette exposition. Parce que, eh bien, nous allons tous ensemble pouvoir découvrir le fragment d'un des Maraoura que portaient jadis nos Inouïs, nos grands chefs. Et les enfants de Taroa que nous sommes retrouvent une toute petite partie de leur histoire avec les plumes rouges et blanches de ces ceintures sacrées. Les Maraoura étaient associés aux marais supérieurs des îles de la société. Les milliers de plumes rouges et jaunes qui les composaient avaient une valeur inestimable et les reliaient au Dieu créateur polynésien Taroa. Ces ceintures étaient conservées à l'abri des regards et n'étaient portées par les Inouïs qu'en de très rares occasions, comme tu l'as rappelé, Emmanuel, notamment lors des cérémonies d'investiture. Il existe en effet très peu de témoignages et de descriptions de ces ceintures sacrées. Et il a surtout semblé que pendant longtemps, toute trace de ces ceintures avait disparu et que ces ceintures étaient donc perdues. Malgré cela, elles étaient restées dans l'imaginaire collectif des Polynésiens. Et pour ma part, j'ai toujours gardé le secret espoir que nous en retrouverions un jour les traces. C'était déjà une quête que menait mon père.
se disant, mais comment des objets aussi importants aient pu disparaître sans qu'on en ait une trace quelque part. C'est donc avec une grande émotion que nous avons appris que les recherches menées par M. Guillaume Alévêque avaient abouti à la reconnaissance de ce fragment du Maraoura. Ce fut pour moi un moment très fort lorsque j'ai pu voir aussi, pour la première fois, plus de 200 ans après nos ancêtres, cette pièce dans les réserves du musée du Quai Branly. Je crois que Stéphanie s'en rappelle encore pour nous avoir accompagnés ce jour-là. Et voilà, c'était effectivement un moment très très particulier. Les échanges entre le musée du Quai Branly, Jacques Chirac et le musée de Tahiti et des îles, Tefari Manha, auront ainsi permis aussi cette redécouverte, puis la réalisation surtout de cette exposition associant les deux institutions. Et merci encore une fois à tous. Merci parce que cette exposition est symbolique à plus d'un titre. Symbolique parce que le message finalement que cette exposition porte, c'est que ce qui a été perdu peut être retrouvé. Et ce qui est préservé, eh bien, peut éclairer nos avenirs. Est-ce que c'est un hasard aussi si cette pièce est retrouvée alors même qu'à Tahiti, nous entamions la reconstruction de la salle d'exposition permanente de notre musée? Est-ce un hasard alors que la scénographie de l'exposition permanente se finalisait? Nous avons par conséquent pu solliciter le prêt de cette pièce et nous avons pu surtout intégrer cette pièce dans notre parcours d'exposition à une place centrale, bien évidemment. Ça ne pouvait pas être autrement. Là encore, ce fut rendu possible grâce à la confiance et à la forte coopération qui existe entre nos deux institutions, comme tu le disais, Emmanuel. Et je tiens donc à remercier ici, encore une fois, devant tout le monde, tout d'abord M. Stéphane Martin, avec qui nous avons effectivement entamé une collaboration riche, exemplaire depuis quelques années, mais également notre ami Emmanuel Casarello qui nous accueille aujourd'hui. Et c'est une fierté. C'est une fierté aussi pour nous qui venons d'Océanie d'être accueillis par un Océanien. Et donc, cette coopération si riche de sens pour chacun se prolongera surtout d'ailleurs avec la signature des conventions de prêt des objets qui seront accueillis l'année prochaine pour la réouverture de la salle d'exposition permanente du musée de Tahiti et des îles. À ce sujet, engagé dans une politique de prêt et de dépôt à long terme avec plusieurs institutions muséales, le musée de Tahiti et des îles est au cœur de la politique de préservation de notre patrimoine culturel du Fénouan, avec l'objectif premier de rendre ce patrimoine accessible à tous les Polynésiens, à tous les Océaniens et à tous les amoureux de nos cultures du bout du monde. Nous renouons aujourd'hui avec notre passé et nos racines, mais nous préparons surtout l'avenir. Il faut que nos enfants connaissent et reconnaissent leur histoire, qu'ils en saisissent le lien et surtout qu'ils s'en saisissent. Cette responsabilité, elle nous incombe et je sais que tous ici présents, nous mesurons la dimension particulière que revêt cette exposition. Je tiens donc à remercier tous ceux qui ont rendu possible ce moment qui, pour moi, est un moment inoubliable.
Et quand bien même nous sommes éloignés aujourd'hui de nos montagnes, puisque à chaque fois que nous célébrons nos îles, nous parlons de nos montagnes, nous parlons de nos vallées, nous parlons de nos rivières, nous parlons de nos pointes, nous parlons de nos passes. Eh bien, finalement, aujourd'hui, nos montagnes, nos vallées, nos rivières, nos pointes, nos îles sont présentes dans cet espace. Et si vous tendez un peu l'oreille, si vous ouvrez un peu vos cœurs, je suis sûr que vous entendrez le chant du Hura. Ce chant des oiseaux sacrés, qui est aussi, selon nos ancêtres, le souffle de Taroa. Merci encore une fois de votre attention et merci encore une fois à toutes les équipes du musée du Quai Branly et merci Emmanuel Terofa Yarhay Yanoué à Terofa.